continue maintenant avec Olivier Grenet, qui est CTO de Wedia. Alors, est-ce qu'une intelligence artificielle qui génère les visuels de son site e-commerce, est-ce que ça marche? Eh bien, Olivier, je vous propose de venir me rejoindre pour nous expliquer tout ça. Merci. Ouais, en effet, nous, chez Wedia, nous, on adore les images et les images des sites e-commerce. Et ça fait 15 ans en fait, que notre solution SaaS, elle gère les images des sites e-commerce, comme par exemple Decathlon, les 12 millions d'images de Decathlon. Et donc, forcément, on s'est posé la question, lorsqu'on a vu arriver l'intelligence artificielle qui générait des images, c'est est-ce qu'on pouvait prendre des images qui existaient et les transformer en des nouvelles images pour alimenter des sites e-commerce, mais également vos réseaux sociaux. Alors du coup, forcément, on est très très impliqué là-dedans et donc on a fait des tests et on travaille beaucoup sur des prototypes. Donc vous pouvez vous connecter sur wedia.ai, qui est notre site qui vous permet de tester des recherches. Et lorsque vous ne trouvez pas une image, il va vous proposer d'en créer une basée sur votre recherche. Donc vous pouvez le tester. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que en fait, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, ça fait très longtemps en fait, qu'elle s'applique aux images. Historiquement, l'intelligence artificielle, elle s'est toujours très bien appliquée aux images, par exemple, pour les catégoriser, pour les classer. Donc on sait très bien désormais dire s'il y a des gens sur les images, l'âge des gens, on sait très bien les reconnaître, on sait très bien aussi également trouver des mots-clés pour les décrire, et on sait même en fait faire apprendre à l'intelligence artificielle comment catégoriser des images qu'elle ne sait pas. Donc, par exemple, ici, des pneus de voitures de rallye raid pour Michelin, pour qu'ils puissent retrouver dans toutes leurs photos de rallye raid les images avec les pneus particuliers qui ont été utilisés. Donc, c'est une vieille histoire. Et finalement, quand l'intelligence artificielle générative appliquée aux images est arrivée, en fait, ça a commencé doucement, mais il y a eu un vrai tournant en 2023 qui a vraiment beaucoup changé les choses. Donc, ce qui a changé les choses, par exemple, c'est des choses un peu symboliques, comme cette œuvre d'art qui a gagné le grand prix d'un concours d'art dans le Colorado. Et donc l'auteur, qui s'appelle Allen, en fait, c'est pas un peintre, c'est pas un graphiste, c'est un développeur, un codeur, et donc il a codé cette image avec l'intelligence artificielle. Et donc il a pu remporter le premier prix. Et donc ça, on peut dire, voilà, ça y est, il commence à avoir des tournants, parce qu'on vient de loin, mais ça va très très vite. Donc par exemple, ça c'est en 2019, lorsque je demandais à une IA de générer une plage, c'est ce que j'obtenais. Alors à l'époque, c'était un truc assez marrant, c'est qu'il y avait deux IA, une qui savait à peu près dessiner des plages et une qui savait très bien ce que c'est qu'une image de plage. Et donc on les fait en ping-pong discuter pour que petit à petit, l'IA qui sait dessiner les plages s'équilibre et sache dessiner des plages. Et finalement, la technologie a évolué et donc ça, l'année dernière, c'est ce que je faisais générer toujours sur la même question, une image de plage en 2022. Donc on voit que ça y est, on s'approche d'une fidélité photographique et qu'on peut déjà utiliser ces images, par exemple, sur des réseaux sociaux pour s'en servir comme image de fond. Et là, cette année, voilà où est-ce qu'on en est. On est capable d'insuffler un style, une charte graphique, quelque chose vraiment qui est propre, une personnalité de marque, on va dire, aux images qu'on génère, et ça devient assez intéressant. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment une bascule qui s'opère cette année et qu'il faut vraiment retravailler. Alors les techniques qu'on va utiliser en génération d'images, la première qu'on va beaucoup utiliser, ça s'appelle l'outpainting ou l'inpainting. Donc l'exemple le plus connu, c'est que là, je prends ce tableau de Vermeer et je veux reconstruire en fait ce qu'il y a autour du tableau. Donc là, l'intelligence artificielle, c'est bien ce sont des tableaux de la période hollandaise, l'âge d'or de la peinture hollandaise. Donc elle va recréer quelque chose de tout à fait cohérent et tout à fait possible, un environnement qui aurait pu exister autour de la jeune fille à la perle. Et alors, ce qui est intéressant, la deuxième technique, si je continue dans la logique des tableaux hollandais, on va retrouver aussi le transfert de style. Le transfert de style, ça vise à prendre un style particulier et à le plaquer sur une image. Alors, on va me dire, ça sert à quoi dans le milieu du e-commerce? Ça, par exemple, j'ai appris à une IA en prenant des styles photographiques du style Louis Vuitton d'il y a quelques années. Et donc, j'ai appris à l'IA à l'appliquer en fait, à des modèles pour avoir cette tonalité, ces teintes et cet éclairage assez particulier qu'on a retrouvé à ce moment-là. Donc on va beaucoup l'appliquer et ce qui est intéressant là maintenant, c'est de se dire concrètement, maintenant, aujourd'hui, est-ce que par exemple, je suis capable de décliner un packshot et de le projeter? Alors ça, c'est des exemples voilà, que je peux vous montrer. Donc
on a pris en original la basket Mizuno, qui est un pack shot sur fond blanc qu'on va retrouver sur tous les sites e-commerce. Mais moi, en fait, mon sujet, c'était, voilà, c'est la rentrée, les gens vont faire du running en forêt. Et là, je voulais la mettre en situation. Alors, je pourrais faire du Photoshop et plaquer une image derrière, mais je veux aussi avoir des ombres cohérentes, voire même, je veux créer de la matière autour de ça. Donc, on voit dans la première image, par exemple, qu'on a créé, en fait, le reflet de la chaussure. On voit dans la deuxième qu'il y a des ombrages. Donc, elle est posée sur le rocher. On voit aussi qu'elle est très légèrement décalée dans la troisième. Donc, on a recréé de la matière intérieure. On voit à l'intérieur la chaussure qui est complétée par quelque chose qui n'existait pas dans le product shoot. Mais par contre, l'IA, elle sait très bien dessiner des baskets. Donc, elle est capable d'inférer en fait ce qu'il y a à l'intérieur du basket et donc de compléter l'image. Et voilà, on voit aussi le quatrième exemple. C'est un bel ombrage qui correspond à l'éclairage qu'on veut donner. Voilà, donc ça, c'est ce qui marche. La deuxième, alors du coup, on a essayé d'aller plus loin. On s'est dit, voilà, donc là, ce qu'on est capable de faire, c'est de prendre une image et de compléter ce qu'il y a autour. On va essayer une autre chose, c'est est-ce qu'on peut entraîner une IA? Je vais lui montrer des camions. Donc là, chez notre client Renault Trucks, je vais lui montrer plein de photos du TI, qui est un des camions phares de Renault. De face, de profil, de côté. Et je lui dis, voilà, maintenant, tu me le dessines dans une ambiance plutôt automnale, ou alors plutôt dans un style un peu néo-Tokyo, ou alors carrément dans un style apocalyptique. Et voilà, là, en fait, l'IA, elle a vraiment appris à dessiner le camion. Elle sait dessiner la calandre. Alors, on voit qu'on est proche d'une bonne fidélité. On a encore des sujets, par exemple, on voit que le logo est déformé, donc il y a encore des travaux. Mais vous voyez, par rapport à ce que je vous montrais, les images de plage en 2019, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, on a vraiment, vraiment beaucoup progressé et c'est très intéressant. Alors, ça ne marche pas dans tous les cas. Il faut vous montrer aussi les limitations aussi qu'on va avoir. J'ai fait le même exercice d'apprendre sur la marque Aven. Donc ça, c'est des photos originales de la marque Aven et je les ai passées à l'IA pour lui apprendre une application de crème en montrant le produit de crème solaire et on essaie de lui faire les générer. Et en fait, l'IA, elle bute beaucoup en fait, sur la mixité entre les produits et les visages humains. Ça lui pose encore beaucoup de problèmes. Donc là, en plus, on a réussi à dépasser l'étape où les gens avaient 3 yeux et 25 doigts. Donc on est quand même un peu mieux, mais on voit que l'application de crème est loin d'être parfaite. Et en tout cas, ne serait-ce que l'échelle du produit, elle est vraiment pas correcte. Donc tout n'est pas encore possible et c'est sympa aussi de voir les limitations qu'on a aujourd'hui. Ensuite, vous avez tous utilisé ChatGPT, j'imagine. Vous avez créé des emails, des poèmes, ou je sais pas. Et donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on pouvait avoir un dialogue créatif avec une IA pour avancer et lui faire faire des choses finalement en dialoguant? Parce que ce qui est très puissant finalement dans le langage humain, c'est sa capacité à décrire les choses. Décrire qu'une chaussure est en or, elle sait très bien le faire par exemple. Elle sait très bien également, le langage humain est très fort aussi pour dire voilà, donne-moi des ambiances, donne-moi des situations. Et donc la puissance du langage humain, qui est assimilée par l'intelligence artificielle, après permet justement de faire ces travaux-là. Parce que l'IA, elle sait ce que c'est que de la neige, elle sait ce que c'est qu'une vague, elle a déjà vu des surfeurs surfer sur des vagues, et donc elle va essayer de calquer en fait ce comportement sur la photo initiale pour la remplacer. Donc là, on commence à avoir une sorte de dialogue créatif, un peu comme vous étiez en studio et vous étiez en train de discuter avec votre DA pour avancer sur le sujet. Alors, en fait, c'est pour quand? C'est la question qu'on peut se poser, parce que je vais montrer des choses qui marchaient, des choses qui ne marchaient pas. Et finalement, je ne suis vraiment pas tout à fait capable de vous répondre à cette question de façon définitive. Par contre, je peux vous faire un petit peu un recul historique. C'est qu'on s'aperçoit qu'on est passé d'une époque où finalement, on faisait un shooting, on le mettait en campagne dans le métro ou ailleurs dans les grands quotidiens nationaux, et c'était finalement du one-to-many. Il y avait vraiment une seule campagne à un moment donné qui existait. Et ça a changé lorsqu'on a travaillé avec le User Generated Content, les communautés qui sont créées sur Instagram, Facebook, TikTok. Et donc ces micro-communautés en fait, génèrent du contenu et on commence à créer, eux-mêmes génèrent du contenu, mais nous-mêmes on a compris qu'il fallait créer du contenu pour parler à ces micro-communautés et ne plus avoir un seul média, une seule image qui allait se diffuser partout. Alors moi je prédis que l'année prochaine on va commencer à créer des parcours où l'image que vous allez voir, c'est vraiment une image qui aura été générée pour vous, par rapport justement à la data qu'on a sur vous, pour vous générer des images qui vont résonner en vous. Et finalement, s'il y a 3 choses, à mon avis, à retenir, c'est que déjà, testez-la aujourd'hui. Testez-la sur Vedia.ai, par exemple, mais testez-la ailleurs aussi. Faites-vous votre idée et regardez si elle peut s'appliquer. Et également, je pense qu'on est déjà à l'étape où c'est prêt pour briefer et créer des moodboards et pour communiquer avec des créatifs. Et nous, on a des clients qui travaillent déjà avec ce genre de méthode.
Et puis surtout, commencer déjà à y réfléchir et commencer déjà à positionner ça dans les parcours parce qu'il ne va pas falloir le faire au dernier moment et ça est en train d'arriver. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier.